y a au niveau de la Commission ce qu'on appelle les mécanismes spéciaux. Il s'agit d'une espèce de subdivision interne du travail avec des rapporteurs, avec des groupes de travail et avec des comités. C'est comme cela que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples travaille. Alors, c'est sur une base thématique. Hein. Un rapporteur, il travaille seul, il peut travailler sur les réfugiés, sur les défenseurs des droits de l'homme. Un comité, c'est un groupe d'un certain nombre de commissaires qui travaillent en association avec les experts extérieurs sur une thématique encore bien déterminée. Ça peut être la torture, ça peut être la peine de mort, en tout cas sur les questions qui sont liées aux droits de l'homme. Ensuite, vous avez les groupes de travail. Ce ne sont que des appellations qui changent, mais en réalité, c'est des structures, des microstructures formées à la fois d'un groupe de commissaires 3, de quelques experts extérieurs. Quand ils se mettent ensemble, ils forment un groupe de travail pour le profit de la commission, c'est-à-dire ils analysent des choses et font des propositions à la plénière des 11 commissaires pour qu'ils puissent adopter et donner des orientations et des conseils aux États qui attendent justement de la commission ces conseils-là. En matière de protection des droits de l'homme, le plus grand problème que nous connaissons, c'est le fait que nos décisions ne sont pas mises en œuvre. Hein. Et ce n'est pas une maladie qui paralyse uniquement la Commission. La Cour africaine a également ce même problème et tous les autres organes d'ailleurs de l'Union africaine. Il faudrait la promotion des droits de l'homme, c'est-à-dire leur prêcher les droits de l'homme tous les jours pour qu'ils puissent adhérer à la religion des droits de l'homme.